Mes très chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte intro à travers laquelle je voulais vous remercier parce que j'avais décidé de terminer avec les guidances mensuelles. Je ne pensais vraiment pas que ça vous apportait autant et lorsque j'ai effectué l'annonce, je vous en ai parlé dans le cadre des vidéos entre fin juillet et début août, je suis toujours la même dynamique en termes d'évolution, hein, ça ne changera pas. Mais vous avez été tellement nombreux et nombreux à m'écrire, à m'expliquer combien ça vous apportait, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça permettait de contribuer sur le long de votre chemin, que j'ai décidé de les reprendre parce que c'était juste pas possible d'en rester là. Voilà. Donc merci parce que moi, ça m'a redonné un coup de boost. Je crois que j'en avais un peu besoin aussi. Et c'est ça la communauté, c'est une grande famille d'âmes. Et on ne se rend pas compte, mais c'est très important pour nous en tant que youtubeurs. Donc de pouvoir contribuer à vous accompagner comme ça, moi ça me stimule vachement et je voulais vous remercier. Donc du coup, ça y est, on est reparti. Je vous propose les guidances pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, ascendant en premier, hein, toujours, ça correspond à votre comportement, et puis votre signe solaire qui va représenter plutôt votre personnalité. Et à l'issue de ça, je vous retrouve pour les guidances, toujours love coaching, les mécanismes de l'amour, le live qui va arriver bientôt, avec aussi des invités surprises, ça va être plutôt sympa, vous verrez. Et puis tout le reste, les intemporels et les lunaisons. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. Mes amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, rebonjour puisque vous avez eu ma petite annonce en intro. Alors on va découvrir ensemble ce qui vous attend concernant ce mois de septembre. C'est bien pour nos amis taureaux ou et ascendant taureau. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, c'est très important. Vous avez le lien de la playlist juste en dessous dans la barre d'infos sous la vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter parce que ça reste une guidance générale hein, qui ne vaudra pas pour tout le monde, cela va de soi. Donc si vous voulez développer, vous avez aussi le lien. Et on va regarder avec mon petit oracle Anaya, toujours disponible sur Etsy. Le lien est aussi en dessous. Décidément, tous les liens sont en dessous. On va regarder le message de conseil pour ce mois de septembre et ce qui vous attend. Allez, c'est parti, amis taureaux. On en a deux, j'ai envie de les prendre. Ouais, je les prends. Je les prends. Allez, normalement c'est une, mais là, c'est deux. Ah, intéressant. Nous avons la carte du blocage et la carte du savoir. Donc, il y a une compréhension sur quelque chose qui pourrait être bloqué aujourd'hui ou un blocage auquel vous ferez face. Nous allons voir selon ce qui va être développé dans le tarot. Alors, blocage, on nous dit, chaque blocage nous enseigne ce qui doit être conscientisé et changé, foncièrement. Le savoir, de l'apprentissage à l'apprentissage, les expériences nous enseignent. Un blocage qui vous amènerait sur la voie de la compréhension, de l'exploration, une exploration très importante, justement en termes d'apprentissage. Bon, allez, on développe et on regarde. J'ai décidé ce mois-ci d'effectuer les tirages en direct. Hein. Voilà, ça va changer un petit peu. Donc, on va regarder ensemble ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de septembre. On vous invite à travailler sur quoi? Waouh, waouh, waouh. La roue de fortune, mes amis. Bon, on commence très, très fort. Hein. Alors, sur ce mois de septembre, on vous dit, c'est le moment. Tu as un cycle de ton existence certain. Un changement est en cours ou à venir. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion qui te permet d'emprunter une forme de nouveau voyage, nouveau point de regard, nouvelle configuration. C'est un temps très fertile, très utile pour vous amener à persévérer, pour aller de l'avant. Et avec la roue de fortune, on a aussi cette notion de mise au défi hein, pour avancer sur la vie. Donc, on vous invite à relever ce défi, quel que soit ce qui va se placer au chemin, quel que soit le blocage aussi auquel vous auriez pu faire face. N'oubliez pas que ça vous amène à faire tourner la roue du destin. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Alors, soutien, support, fondation. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le 6 de coupe. Ok. Avec le 6 de coupe, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir aussi comprendre que le rôle de l'adulte, c'est la maturité, c'est le fait de grandir, de s'émanciper, etc. Mais en chaque adulte réside aussi la flamme de la joie. Et la flamme de la joie, c'est dans l'enfant intérieur. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est observe bien les choses, mais n'hésite pas à y mettre du vivant. Alors ça vous convient à merveille quand même, amis taureaux, le vivant. Hein. Vous êtes des épicuriens par définition, des vénusiens, donc vous aimez la vie, vous aimez les bonnes choses de la vie. La joie, ça fait partie de votre dimension. Donc ici, c'est de vous dire, n'oublie pas ça, n'oublie pas cette
ce pilier qui fait partie de toi. N'oublie pas cette joie et de le replacer peut-être aussi à ton chemin. Peut-être que ta joie a été éteinte. Et ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui, c'est de remettre du vivant dans ton espace et sur ta dynamique, et quel que soit le domaine ou le projet ici. Bon, c'est sympa, hein? Il y a vraiment... J'ai même plus besoin de parler. C'est génial. Bon, on en a 2. Ah non, on en a 2. Alors, on continue. Je peux accélérer hein, dans le cadre des mélanges. Ne soyez pas surprise ou surpris. Ça nous fait gagner du temps. L'émotion qui doit être cultivée pour vous permettre d'avancer, c'est le hiérophante, mes amis. Alors, le hiérophante, ça vient nous instruire en termes d'amélioration du soi, restructuration, réorganisation de vie. Donc, ce qui peut vous aider, c'est cela. C'est-à-dire de potentialiser votre devenir en réajustant ce que nécessaire et à travers cela, de trouver, je dirais, les clés pour atteindre la voie de l'expansion, pour pouvoir vous amener à fertiliser d'autant votre chemin. Pas de rigidité au chemin. Avec, vous voyez, ce 6 de coupe, c'est vraiment laisse-toi porter, apprends à ne pas trop être en maîtrise. Vous restez un signe de terre, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, laisse-toi porter et surtout, laisse placer ce vivant. C'est-à-dire, là, c'est pas du tout français ce que je viens de vous dire. On recommence. Enfin, j'ai fait un bug, hein, c'est régulier. Sinon, ce ne serait pas Sandra Daya. Laisse le vivant se placer au chemin et agis, réagis en fonction de tout ce que tu vas aussi, certainement, le hiérophante, ressentir. Au niveau de ton intuition, au niveau de ton sensitif, au niveau de ta perception. Bon, on continue. Vous allez voir qu'on va développer de plus en plus, ça va être sympa. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière, amis taureaux, pour vous permettre d'évoluer justement en conscience et restructurer ce que nécessaire, que ce soit intérieur ou vis-à-vis d'une configuration. Ah, le 8 de bâton. Ok, je comprends. Alors, ce que vous devez laisser derrière, c'est de ne pas foncer trop vite. N'allons pas trop vite. Un blocage demande rectification, réajustement. C'est ce qui nous permet de comprendre et donc de manifester, d'infuser. Ne pas aller trop vite. Parce que vous voyez, le 8 de bâton, c'est une carte qui, par définition, nous parle de temps d'action, de progression. Ok, mais ici, c'est vraiment ce que l'on doit laisser derrière. Donc, sans trop de rapidité, cette fois-ci. On y va en sagesse, on y va en fait en slow, en douceur. On progresse, ok, on manifeste de l'espoir, on remet du vivant, on réajuste. On ne peut pas réajuster dans le sens constructif si on va trop vite, si on fait les choses à la hâte. Donc que ce soit pour le plan sentimental, personnel sur soi, professionnel, matériel, en termes, par exemple aussi, on peut l'induire, hein, d'investissement si vous voulez acheter une maison. Ça peut être cela, on ne sait jamais, ou investir dans quoi que ce soit. Allez-y progressivement, d'autant que au moment où je vous parle, ça n'est pas encore d'actualité, nous sommes encore en Vénus rétrograde, mais Mercure passe rétrograde ce 20, si je ne me trompe pas, le 25 ou le 26, je ne sais plus, 26 août jusqu'au 16 septembre. Donc attention, hein, mollo pépito comme on dit, hein, enfin comme je dis. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? La reine de coupe, génial. La reine de coupe, ça vient vous dire, mes amis, que l'étape, c'est de gagner en force, que vous allez gagner en résilience, en intuition, on y revient, en créativité et manifester une forme de fertilité. Quelles que soient les actions, quelle que soit la dynamique, quel que soit le domaine, il y a un plan fertile qui vous attend et il y a cette notion de croissance, cette notion d'avancement, d'aboutissement, de peut-être même une forme d'ascension, de récompense. Très belle créativité. Hein. Créativité, c'est pas que pour les artistes, hein, c'est votre inspiration. C'est se laisser conduire vers ce qui nous appelle, y compris la voix du cœur, et surtout. Ok, quel est le but de tout cela? Regardez-moi ce but, le 2 de coupe. Oh, c'est magique votre tirage. Le 2 de coupe, ça vous dit, le but c'est de vous relier à vous-même, en réunification si nécessaire. Peut-être de vous relier par rapport à, justement, la configuration. C'est peut-être aussi cette notion de collaborer, de se lancer dans un nouveau projet. Donc, la roue tourne, hein. On y met plus de cœur. On a besoin de placer des actions en sagesse et en conscience
pour que ça puisse bien se positionner, on a besoin de prendre le temps pour aller dans le sens de l'accomplissement, du contrat, de la collaboration, de l'association et ou alors là, si c'est, sur un axe, je dirais, sentimental, eh bien, on parle de lien, du cœur qui s'ouvre. On parle aussi de nouvelles relations, ça peut être aussi, amical, mais quoi qu'il en advienne, qui va doucement va sûrement et avec le 2 de coupe, on a une réussite certaine au chemin. Ouh! Quelle guidance! Ah bah, ça saute de toutes parts pour vous, c'est incroyable. On nous dit, avec l'oracle de la sagesse soufie, le but de la vie, c'est de trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Voilà ce qu'on nous dit, mes amis. Vous avez un très beau tirage, donc moi j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. N'oubliez pas, c'est bien pour septembre, revenez la voir sur septembre. Ou si vous la découvrez sur septembre, voir où vous en êtes aussi. Au niveau de la sortie de ce blocage, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez dans le sens de célébrer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de célébrer. On est sur le but de la vie, célébrer, le savoir, l'enseignement, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui va bouger très très fort pour vous. Donc à vous de voir sur ce cycle d'éveil et de révélation ce que ça va induire et ce sur quoi ça va vous emmener en termes d'ancrage et surtout de fertilité. Merci pour votre présence, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. C'est d'autant de soutien, ça me permet d'être référencé et comme je le dis, si vous en avez eu besoin, d'autres en auront besoin. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, vous avez tous les liens en dessous, je le répète. À très bientôt, je vous embrasse, bonne rentrée, au revoir.